Bonjour. Bonsoir les loulous. Alors ça dit quoi l'équipe? Salut, bonsoir Braze, Oneg22, Orion TV. Comment vous allez les loulous? Bah oui, j'ai vu que tu étais en live sur The Last of Us. Oh, je suis désolé. Oh, je vais faire un déçu là. Terrible. Car comme tu peux le voir, je joue à Pokémon, bien sûr. Non, j'ai oublié de modifier les infos du stream, j'en suis désolé. Je joue sur Clair Obscur. The Last of Us, oui, je sais que c'est Fab. Salut mon Fab, ça va ou quoi? J'hésitais à dire ton nom, c'est pour ça. Ouais, j'ai oublié de modifier les infos du stream. Normalement, je le fais toujours avant. J'attendrai le retour des filles, à savoir À tes côtés et Talia la migraineuse, pour reprendre l'épisode 3 de The Last of Us. On a fait 2 épisodes déjà. Là, ce soir, je me fais un plaisir, je suis solo. On va jouer à Clair Obscur, que j'ai déjà un peu commencé. C'est un jeu français qui est apparemment incroyable. Et je sais pas, là j'ai eu envie comme ça d'un coup, j'étais en train de faire mes trucs, je me suis dit, et si je lançais un live? Et si je lançais un live sur Clair Obscur? Donc voilà, je suis désolé. I'm so sorry. Mais t'inquiète pas Fabrice, il y aura du The Last of Us, c'est promis. Il y en aura. On a déjà fait 2 épisodes d'ailleurs, si tu veux. Je te donnerai en message privé ma chaîne secondaire. J'ai mis les rediffs normalement des 2 premiers épisodes de The Last of Us avec AT et Talia. Ce sera très rigolo, je te l'assure. Donc, c'est Clair Obscur, c'est français, c'est de chez nous, ça fait plaisir. Donc je suis qu'au début du jeu, no spoil pour ceux qui connaissent déjà assez bien le jeu. Waouh. Alors déjà moi je tiens à dire que le jeu est magnifique. Je sais que je passe un peu après la hype, que tout le monde y a déjà joué. Mais je le redis, voilà. Le jeu est magnifique. Non mais regardez-moi juste les paysages. C'est une dinguerie. Ah, il y a une coupure, publicitaire. On va attendre. On va attendre que la coupure se termine. Oh non. Ah putain. Bon. Ah, non. Ok, c'est bon, la coupure pub est terminée. Toutes mes excuses, je vous ai attendu pour reprendre le jeu. Donc, du coup, Clair Obscur Expédition 33, de quoi ça parle? Eh bien, en gros, nous sommes dans un espèce de monde post-apo qui dépeint Paris et ses alentours, je suppose. Et il y a un énorme monolithe en plein milieu de l'océan avec un démon qui s'appelle la peintresse et qui peint sur le monolithe des chiffres. Et là, elle a peint le chiffre 33. Et en fait, tous ceux qui ont atteint l'âge écrit sur le monolithe se font tuer, quoi. Ils disparaissent. Et donc du coup, il y a une partie de l'humanité qui a disparu, sachant qu'elle est déjà vachement réduite. Et du coup, nous, on part en expédition vers ce fameux monolithe pour comprendre ce qui s'est passé, en sachant que le monolithe avait commencé au chiffre 100. Et là, quand on commence le jeu, on est au chiffre 33. Donc il y a eu des expéditions qui sont déjà venues avant nous sur le lieu du monolithe. Et donc nous, quand on est arrivé sur l'île, on s'est fait démonter la gueule. La majorité de l'expédition a été tuée et il ne reste que moi et là la meuf qui nous accompagne, qui s'appelle Lune, je crois. Et donc voilà, là je viens d'atterrir là, on a combattu quelques monstres. Et pour l'instant, j'en sais pas plus. Océan suspendu. Commençons par dresser le camp. Commençons par dresser le camp. J'ai dressé le camp. Ah, faut peut-être... Je vais le dresser ici alors, le camp. Voilà. Donc je sais que le jeu a beaucoup fait parler de lui. Et qu'il est génial. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais tester en live. J'ai déjà joué un peu avant. Et voilà.
Et il y a beaucoup de cinématiques. Au niveau du son, dites-moi si ça va au fait, hein, si jamais. Je vais peut-être l'augmenter un peu. Moi, je l'ai dans mon casque, ça va, mais peut-être que pour vous. Hein. Donc voilà, nous on joue Gustave et notre pote s'appelle Lune. Et on a tous les deux des pouvoirs, des armes et tout. On se combat contre des monstres. C'est un jeu au tour par tour. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Ouais, quand on est arrivé sur l'île, en gros. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. On a atterri sur une plage et on s'est fait défoncer par un mec, un humain, alors qu'il est pas censé avoir d'humain, et des créatures. Bon, on pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant on n'est que deux et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait? Le fameux mec Mais qui nous a surtout- attaqué. Tu as vu son visage? Je me rappelle plus de sa tête, oh monsieur. Bon, je suis désolé, il n'y a pas de lumière sur ma gueule, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas là pour voir le jeu plutôt que ma gueule? Ah voilà, c'était lui. C'est lui qui nous a attaqué, ce petit bâtard. Et il ressemble... Et c'est pas le père de Gustave, Il doit genre? avoir quoi? 50? 60 ans? Et il a survécu au gommage. Ah, on voit le On monolithe ignore à en qui fond, on a là. affaire. Bonne soirée, On a Fab. perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Oui. Et Lucien. Tristan. Et Margot, Margot, il les a Maxime, tous. Grégoire, Thanaël, Timéo, Claude. Je refuse de Jean. laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. Mais Maël, c'est mort. Non, 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 on a une mission. J'emmerde la mission. J'emmerde la mission, Lune. Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la pâtresse à nous trois? Je suis un peu d'accord avec lui. Avec mon pistolet et tes étincelles. J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, Oh, je sais. Lune qui dit Quand ses l'un 4 vérités à tombe. Gustave. Quand un de nous tombe, pas si. Quand on savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie. Le jeu notre d'acteur, lutte les amis, hein. n'est pas terminé. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maël est... Maël a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi. Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, Oui. est-ce que tu y crois encore? Oui, il faut y croire, Gustave. Allez, Gustave Eiffel. Est-ce que... Je sais même pas s'il crois s'appelle encore. Gustave. Je l'appelle Gustave parce que vas-y, Paris, lumière, la tour Eiffel, tout ça, mais... Et là, il dit non, fin du jeu. Fin de Clair Obscur. En fait, c'est un court-métrage. Je l'espère, oui. Mais c'est de toute beauté, ce jeu. Qu'est-ce que... Oh, franchement, j'adore. Hein. Ça fait longtemps que j'avais vu un jeu aussi beau. Avec des beaux décors, des beaux costumes. J'aime beaucoup. Par contre, je comprends pas ce qu'ils ont. Ils ont des espèces de tatouages sur le bras et tout. Je sais pas à quoi ça correspond, ça. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler, Lune. Je suis Maître Gims. Du moins, je suis son arrière petit-fils. Très bien, donc nous sommes sur les océans suspendus qui, comme leur nom l'indique, sont suspendus. Il faut un disque pour pouvoir utiliser ceci. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est dans une ambiance très française avec des objets très français finalement. Les petites lanternes, ça fait très, pas Moyen-Âge, mais genre la belle époque quoi. Ok, donc c'est un monde qui est semi-ouvert, hein, grosso merdo. Il y a de l'espace, mais on est quand même vachement limité.
Ah, là, le camp. Alors, les camps vous permettent de vous reposer et de converser avec les membres du groupe. Pour quitter un camp, interagissez avec le feu de camp. D'accord. Donc là, c'est un point de sauvegarde. On peut, quand on a les points de sauvegarde, se reposer, donc réanimer notre vie, ce qu'on va faire, parce que à droite, là, c'était un peu la merde. Améliorer les attributs. Donc on a 3 points disponibles. On va les mettre pour l'ami. Comment il s'appelle du coup? J'ai pas son blaze là? Bon, bah il va s'appeler Gustave, hein, tant pis. En vrai, j'augmenterais bien sa défense parce qu'il en manque quand même vachement. Hop. Et pour Lune, je lui avais mis des points un peu partout. Lune, en fait, je la joue plus équilibrée là où Gustave, j'ai maximisé sa stat d'attaque pour que pendant les combats, on soit bien. Je sais pas si c'est le plus opti. Après, je suis en mode moyen, mais bon, voilà. Au niveau des points de ah bah il s'appelle vraiment Gustave, voilà, donc je me suis pas trompé. Vous le voyez pas parce qu'il y a ma caméra, mais genre derrière ma caméra il y a le blaze. Et là, ah oui non, pour Gustave j'ai 2 points de compétences disponibles, donc je peux débloquer ça. Donc par le feu, un live presque à minuit, oui c'est improvisé Bobby, et bonsoir Bobby bien sûr. Inflige des dégâts modérés à une cible 3 coups, utilise l'élément de l'arme. Soigne le lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. En sachant que l'une a des attaques qui infligent de la brûlure, je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette compétence-là. Je pense. Hein. Ok. Ah oui, alors, du coup, là, ça nous sauvegarde. Et si je regarde... Ah, voilà. On peut mettre jusqu'à 6 attaques par perso. Par contre, je me suis jamais servi des trucs dans l'inventaire. Bon, écoutez, pour l'instant, on va progresser. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Lune? J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Ah oui, en fait, on était sur une île et là, on est arrivé sur le, Oui. le continent. Oula, attendez. Hop là. Voilà. Bonne nuit, Gustave. Bonne nuit, Lune. Donc là, on était sur une île et on arrive sur un continent. Allez dormir, vous remémorez l'objectif actuel. Je me remémore parce que vous étiez pas sur le live. Retrouvez Maël et cherchez le moyen de traverser l'océan suspendu. Ok. Écrire dans le journal de Gustave offert par ses apprentis. Gustave se trouve un endroit où il peut être seul. Il passe quelques minutes à écrire dans son journal. Il écrit combien les névrons sont dangereux, mais aussi combien le continent est beau. Je suppose que ça a une utilité de faire ça. C'est facultatif, mais si on a la possibilité de le faire, moi très honnêtement je le fais. Il espère qu'un jour, ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ces pages. Pour ceux qui viendront après. Gustave retourne près du feu de camp. J'aime bien le côté genre case de dialogue. Genre en soi les personnages parlent, mais pour tout ce qui est action, ça se met sous une forme de case de dialogue. Je sais pas, je trouve que c'est intéressant. J'aime bien la DA en fait du jeu. Donc, ça c'est les océans suspendus du coup. Ah bah non. C'est par là. Ah oui, on n'y était pas allé. On avait établi un feu de camp, voilà. Et donc là on va vers l'océan suspendu. Oh, c'est magnifique. Regardez le décor. C'est pas impressionnant, genre. Alors vraiment, apparemment, ils ont été 33 à bosser sur ce jeu, donc ça fait un petit clin d'œil au titre du jeu. Et genre, mais regardez-moi l'inspiration qu'il faut pour faire ce genre de décor. Il y a une grosse baleine. Oula. Cinématique, encore. Beaucoup de cinématiques dans le jeu. Hein. Attends, mais on est dans l'eau, là. C'est-à-dire qu'on respire dans l'eau? J'ai même pas capté, mais... Ça veut dire qu'on est des êtres humains améliorés? Eux? Ah non, c'est Gustave, je pensais que c'était le méchant. Je suis sûr que le méchant, c'est le père de Gustave. Il a un air. L'expédition d'Élodie. Tu
connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. Les On a cadavres... trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. C'est rigolo parce que vous voyez, les cadavres, ils prennent cette forme-là, genre ils durcissent en espèce d'une forme de pierre, genre ça se décompose pas naturellement. Donc j'ai l'impression que la composition des humains dans ce jeu-là n'est pas naturelle, quoi. Ou alors elle a été modifiée. Après, on est dans un monde post-apo, on est un peu dans un espèce de futur différent. Enfin, je sais pas. Sympa. En termes de chronologie, je sais pas où on se situe. Ah, j'ai des nouveaux pictos, danger protecteur. Faudrait que je fasse un tour sur les pictos à assigner au perso. Là, va y avoir des créatures attaquées, j'imagine. À un moment donné. Ou alors là, faut juste trouver Maël. Je prends mon temps aussi pour explorer. Hein. C'est pas juste pour faire de la balade. Parce qu'il y a des petits trucs à ramasser à droite et à gauche, donc... Qu'est-ce que c'est? C'est une créature, ça? Qu'est-ce que c'est? Sphère de peinture. Ah, en rapport avec la peintresse. Les sphères de peinture contiennent du butin rare. Pour en ouvrir une, trouvez ces 3 verrous et tirez dessus. Est-ce que c'est... Alors attends. Ça peut être quoi les verrous? C'est des espèces de notes là? Je suppose que faut pas que je tire dans le vide. C'est les trucs roses? Ou alors c'est les trucs qui brillent beaucoup. Genre ça là. Ah mais ils brillent tous un peu beaucoup. Hein. Je comprends pas bien. Je ne comprends pas bien ce que sont les verrous. C'est pas les trucs blancs. Donc on va tester une autre couleur. Peut-être les trucs verts. Je suis un peu une quiche. Hein. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Si ça se trouve, les 3 verrous, c'est un truc qui est extérieur. Mais pour l'instant, j'y reviendrai plus tard. Parce qu'on va pas y passer tout le live. Ah, vous avez vu, c'est les corps de l'expédition 68 du coup. Attends, des névrons, mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Ah ouais, c'est ces trucs là-bas. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Bon allez, on l'attaque hein. Hop là, allez c'est parti. Premier combat dans les océans suspendus. Waouh. Alors ils ont tous un point faible normalement. Donc je suppose que lui c'est la tête. Je suis pas sûr. Pas grave. Je vais lui mettre une attaque, on va dire ça. Assaut de lumière. Alors je comprends pas le système de l'attaque parfaite. Quand t'attaques les personnages, tu peux, si t'appuies sur la touche espace au bon moment, faire une attaque parfaite, mais je comprends pas le timing à chaque fois. C'est un peu, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu obscur pour moi. Hop là, oh je l'ai mis un contre. Hop là, fin. Et toc. Ok. Très bien, nous avons tué un névron. Eh bien, progressons, continuons. Ça m'intrigue le truc des verrous de tout à l'heure. Oh putain. Il y a 2 névrons avec un picto. Ouais, en vrai, allez. Et en vrai, faut y aller. Faut être un peu curieux. Faut être aventurier. C'est les mêmes. Je vais tous les deux leur mettre de la brûlure. Ok. Et j'ai plus rien en compétence, donc je vais faire une attaque classique. Et elle, je
vais faire une attaque classique. J'ai complètement loupé. Je suis prête. Oh, j'ai loupé. Danger! Mais quoi? J'ai essayé de parer leurs attaques, mais j'ai pas réussi. On est tué Une un tempête déjà. approche. Et là. Je capte pas. Je m'en occupe. Vers sa fureur. Quoi? Calme-toi. Calme-toi. Ouais. Je capte rien à ce qui m'arrive. Ah mais quoi? Attends, je me refais attaquer. Ah, j'ai paré. Oh, j'ai fait un contre. Oh, nickel. J'ai réussi mes contres. Ouah, c'était pas facile. Et donc là, j'obtiens des pictos. Nouveau picto, Intéressant. tir marquant. Vitesse 26, chance de critique 2%. 20% de chance d'appliquer marque. J'ai pas eu le temps de voir. Oh, les petites lanternes dans les coraux et tout, c'est beau. C'est mignon. Ouais. Fais attention. Ah, c'est des mines. Oh wesh. Ok. Oh, il a esquivé le bâtard. Oh, il a re-esquivé. Oh, j'ai réussi mon compte, mais c'était du pur hasard. Hein. Lumina apprise, tir brûlant. Ok. Ah, là, il y a encore un picto à débloquer. Allez, je me le fais. Je me le fais. On est sur une bonne lancée là. Alors que pourtant, il me reste genre 39 et 40 PV, mais bon, c'est pas grave. On a qu'une vie, j'ai envie de dire. Oh bah voilà. En fait, je pouvais juste la niquer au pistolet. C'est pas plus mal. Ok, et donc là, encore un picto. C'est un avantage. Catalysateur de chroma peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Ouais, faudra qu'on se pose avec un camp. Bon, lui, j'ai peut-être levé ski, parce que j'ai la flemme. Je sens que je vais tomber sur une grosse bait. Ah non, 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 non. Ah putain la vache. That was a trap, ils étaient 3 sur ma gueule. Ah, mon chien quel... Il doit être sur les coussins. Ok. Alors. Je sens que je vais me faire attaquer par surprise. Je le sens. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Ok. Regarde, il y a une porte. Est-ce que c'est là que se trouve Maël? Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Et c'est ça aussi qui est bizarre sur le continent. Il y a des habitations, il y a des maisons qui flottent et tout. Genre, il y a vraiment eu de la vie avant. Ouh, c'est important. Wesh. On s'est fait aspirer, mon pote. Oh, c'est le méchant. C'est sûr, c'est le méchant. Ou alors, c'est le mec qui habite ici. Est-ce que les humains qui vivent sur le... Théorie. Je pense que les humains qui vivent sur le continent ne sont pas affectés par la malédiction de la pentresse et du monolithe. Là, tout de suite, c'est la première théorie qui me vient. Où sommes-nous? Oh, c'est beau. On dirait... Maël!
Bah c'est bien, fais-toi repérer, sois discret, hein, Gustave. Très bonne idée. Ok. Oh, c'est pareil ça aussi, manoir. La musique dans ce jeu est folle. Ok, donc on peut encore améliorer les attributs. On a encore 3 nouveaux points. Bah, j'avais pas amélioré des trucs, si j'avais amélioré la défense. Bah, je vais améliorer la vitalité. En vrai. Ok. Et pour l'une, je vais lui améliorer la chance, la vitalité et la défense. Ou non, peut-être l'agilité pour faciliter tout ce qui est esquive et contre. Ok. Ah, je suis déjà niveau 6. Un point de disponible de dispo pour Gustave et 2 points de compétence pour l'une. Alors, choc terrestre inflige des dégâts de terre modérés à une cible, 2 coups, possibilité de fracture. Ok. Et ça, inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis, 1 coup, applique 3 brûlures. Moi j'aime bien là les attaques de feu avec l'une. Je trouve que c'est les plus efficaces. On va faire un repos. Est-ce qu'on peut établir un camp dans le manoir ou pas? Non, on peut pas. Ok, là la porte est fermée. Je suppose que là aussi. Ok. Ah oui, attendez, c'est les pictos aussi. J'aimerais bien... lancer rame niveau 2. Alors ça, ce sont nos armes. Donc, pour l'instant, on a que ça. Ah, voilà. Et... feu sauvage. Ok, donc pour l'instant, on a toutes les compétences attribuées. Et c'est les pictos, moi, que je voulais remettre. Journal. Ah oui, on a un journal où on peut avoir toutes les mémoires des expéditions précédentes. C'est bien ça. Ok. Ah, les pictos, voilà, c'est là. Donc, on a des pictos. En fait, les pictos ont des niveaux comme nous. On va mettre des niveaux 3. Hein. Danger protecteur. Gagne carapace en tombant en dessous de 50% de santé. 20% de chance d'appliquer la marque sur les tirs en visée libre. Ça, je vais le donner à Gustavito. Hop. Teinte purificatrice. Alors, attends. Ok. En fait, je suis en train de capter l'intérêt des pictos. Danger protecteur, je vais peut-être le donner à Maël. Brûlure critique, chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par les brûlures. C'est génial ça. Faut le donner à Maël ça. Ah bah elle l'a déjà. Et teinte purificatrice, les teintes curatives dissipent également les altérations de santé. Bah je serais bien tenté de changer ça là. Et de mettre, je sais pas, genre danger protecteur. Genre ici. J'aimerais bien retirer teinte purificatrice en fait. Picto. Ah non, bah je peux pas en fait. Ah bah non, je peux pas. Ah mais attendez, là, c'est quoi ce bordel? Ah j'ai pas le choix en fait. Gustave est actuellement... Ok, d'accord. Ah non, bah non, moi je veux mettre ça. Et je veux que Gustave, il ait tout le reste en fait. Ah voilà. Hop, et que Gustave, il est tir marquant. Parce qu'on n'utilise que le pistolet avec Gustave. Et les dégâts de feu avec l'une. C'est bon. Donc là, on a bien rééquilibré les pictos. On peut sauvegarder et se lancer dans la suite de l'aventure. On va aller d'abord à l'étage pour fouiller. Et attendez, je crois qu'il y avait un truc là sur le côté. Non, c'est moi qui ai bugué. Avant d'aller au couloir du milieu. J'aimerais bien aller là. J'explore. Hein. Ah, regardez.
Ah, attendez, c'est le monolithe avec écrit 33, donc les tableaux, ils sont récents. Ok. Attendez, ça peut être intéressant. On peut peut-être avoir des informations sur le monde juste en regardant les tableaux. Le cadre est vide. Est-ce que c'est la peintresse qui remplit les tableaux au fur et à mesure qu'il se passe des trucs dans le monde? Ok, là c'est fermé. Là c'est fermé. Et j'ai l'impression que les tableaux, c'est tous les endroits où on est déjà passé. C'est l'impression que ça me donne. Non mais il y a des plantes et tout. Oh, il y a un piano. On peut jouer du piano? Maître Gims n'a qu'à bien se tenir. Nouveau single de l'été, les amis. Ciel. Ouais, on va arrêter. Hop là, ça va 5 minutes, mais... Ok. C'est vraiment très Frenchy, hein. Ok, petite cheminée. Petite chandelle. Une grande table de réception. Ok, donc il n'y a rien dans la salle du milieu, donc je suppose qu'il faut aller sur les côtés. Ah là on voit la peintresse sur ce tableau là. Putain c'est énigmatique. Là il y a des sortes de ballons. Là on dirait que c'est dans l'océan. Ah là c'est le navire échoué. Donc les tableaux sont vraiment récents. Les musiques elles sont folles. Les musiques sont très mélancoliques. J'aime beaucoup le... J'aime beaucoup l'idée. Toutes les portes sont fermées. C'est un peu badant en vrai. Il y a plein d'endroits où... Wow. Oh c'est Maël. Mais non. Oh non c'est un peu flippant. Ah j'aime pas l'ambiance du tout. Maël? Oh je suis sûr que c'est pas Maël. Si c'est elle. Mais je suis sûr qu'il y a un... Elle est possédée, un truc comme ça. Gustave. Tu es réel? Les retrouvailles les amis. C'est mignon. Ok, donc maintenant on est 3. C'est bien. On avance. C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Oh bah pas très gentil ça Maël. Non. Ah très nice. C'est vraiment pas nice là Maël. Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... De Je suis sauver. désolé, tellement désolé. J'aurais dû... Mais non mais t'as bien fait Bibi. J'aurais dû venir t'aider. Parce que du coup elle a peut-être survécu grâce à ça justement. Tout va bien. C'est rien. J'étais si inquiet. On est en vie. Eh mais c'est la meuf qui double Zelda dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom non? Comment tu t'es La retrouvée VF. là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec... Oh shit. Oh non Voldemort. Oh y'a Voldemort. avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Genre c'est le propriétaire du manoir, peut-être? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. Et genre toi t'as eu confiance en lui. Moi il y a une couille. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des Névrons. Ouais, moi ça me ferait flipper, hein, je pourrais pas. Hein.
Je me chierais dessus, moi. Ils ont vraiment des couilles. Hein. Ah, on joue Maël du coup. Alors, Maël est déjà niveau 5. Ok. Par contre, elle a aucun picto. Ah, il va vraiment falloir ramasser des pictos là. Ça devient urgent. Ok, donc on est pote avec un espèce de névron qui ne parle pas et qui ressemble à Voldemort. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Moi je trouve qu'elle est pas nette, Maël. Je suis sûr qu'il y a un moment, il va y avoir une trahison venant d'un membre de l'équipe. Je pense pas que ce soit l'une. Et je pense pas que ce soit Gustave, parce que c'est littéralement le héros du jeu. Ou alors... Après, ne jamais dire jamais. Hein. On connaît plein d'œuvres où le héros s'avère être le méchant. Bon, j'aimerais bien trouver Voldemort, là, il est où? Oh non, Voldemort a disparu. Zébi, il est où? Ah, je vais pas refaire tout le tour du manoir là. Ou alors il est en bas peut-être? Ah oui, il est en bas. Voilà. Kikou Voldemort. Oh, et mais attends, mais c'est flippant hein. Moi je suis désolé, c'est flippant. Conservateur. Ah, c'est le conservateur du manoir? Ok. Encore? On vient juste de s'entraîner. Et genre elle arrive à le comprendre. D'accord, d'accord, mais cette fois j'ai des renforts. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Ok, donc là ça va être un match amical en gros. Oh, wow, Zébi. Les attaques annoncées à l'aide d'une lueur de saut peuvent uniquement être évitées en sautant. Et comment on fait pour sauter? Ah, espace. Ah, c'est une nouvelle mécanique. Appuyez sur I. Après un saut. Ah oui, c'est un contre. Ok. Marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. N'affecte le personnage qu'une seule fois et disparaît dès qu'il subit des dégâts. Ok. Donc là, il vaut mieux l'attaquer avec une compétence. Tir marquant. Faible dégâts de foudre. Applique marque. Putain, c'est très stratégique. Une tempête approche. Faible dégâts de terre à tous les ennemis. Consomme 1 pour causer plus de dégâts. Dégâts de feu risque modéré à tous les ennemis. Applique 3 brûlures. Wow. Finesse et grâce. Ok, alors elle a quoi comme compétence? Posture de Maël. Les compétences de Maël changent sa posture de combat. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 point en cas de parade ou d'esquive réussie. En posture offensive, elle cause plus de dégâts mais en subit également davantage. Ok. Enfin, en posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. Dès que Maël prend l'une de ces 3 postures, elle gagne également 1 point. Essayez de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité. C'est un peu compliqué les combats, je trouve, dans ce jeu. Les compétences de départ de Maël sont pivot offensif, flamèche et percée. Ok. Pivot offensif la fait passer en posture d'attaque. Flamèche et percée font passer Maël en posture défensive. Utilisez pivot offensif pour passer en posture offensive. D'accord. Donc là on n'a pas le choix d'utiliser pivot offensif qui va faire des faibles dégâts et appliquer vulnérabilité 1 coup. Vulnérabilité est un debuff augmentant de 25% les dégâts subis par le personnage affecté.
supprimé, ok. Non mais l'une là c'est la Hesse là au niveau des attaques. Il faut parer. Ok, j'ai capté. Lorsque Maëlle est en posture offensive, elle inflige plus de dégâts mais en subit elle aussi davantage. À la fin du tour, elle redevient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui l'a fait changer de posture ou de porter une attaque de base. Utiliser une compétence qui l'a fait passer... Ah oui, en gros, le but du perso, dans sa stratégie, c'est de changer le posture le plus possible. Pour maximiser à chaque fois les bonus, les dégâts, machin. Ok. En posture offensive, Flamèche a également pour effet d'ajouter des brûlures à la cible qui augmente les dégâts de brûlure qu'elle subit. Ça, les dégâts de brûlure, on a déjà ça avec l'une, donc c'est bien si on a un perso qui permet d'augmenter ça. Après avoir lancé Flamèche, Maëlle passe en posture défensive. Utilisez Flamèche pour bénéficier de son effet supplémentaire en posture offensive. Ok, bon là, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est un tuto. Obéissez-moi. Ah, j'ai capté le truc des attaques parfaites. En fait, il y a un espèce de curseur. Ok. C'est bon, j'ai capté comment ça marchait, putain. J'ai mis des heures à comprendre comment ça fonctionnait. Donc là, on passe tous les deux niveau 7 avec Gustave et Lune. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Ok. Tu Commence à pourrais peut-être comprendre. venir avec nous si tu veux. Ah oui, viens avec nous, conservateur. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Donc, le conservateur est parti, peut-être vous rejoindra-t-il au campement. Ok. On va sauvegarder. Ah oui, là, on peut réaméliorer des attributs. Le Gustave, j'ai bien envie... Maintenant que j'ai capté comment fonctionnaient les attaques parfaites, je vais peut-être lui augmenter sa capacité à esquiver. Voilà. Concernant Maëlle, on a 15 points de disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a 6. Est-ce qu'on fait 3, 6, 9, 12, 15? Est-ce qu'on lui met 3 points à chaque machin? Après, elle joue beaucoup sur les postures. Il faut quand même qu'on lui donne de la force. Hein. Moi, Maëlle, j'ai bien envie d'en faire un truc de full défense, vous voyez. Donc lui mettre 5 en vitalité, 5 en défense. Alors non, attendez. Déjà, on va lui mettre au minimum 2 points dans ces machins-là. Parce qu'il faut bien qu'elle en ait quand même. La vitalité, je lui en mets 5. Je lui mettrais bien 4 en défense et 2 en agilité. Voilà. De toute façon, après, ça va augmenter. Hein, mais... Et alors, Lune, bah, on continue sur notre lancée de l'équilibrer à chaque fois. Et Lune, j'ai envie d'augmenter son agilité aussi pour faciliter les esquives. Moi, en fait, j'aime bien ce truc de, au-delà du combat tour par tour, de faire des esquives, d'avoir le bon timing et tout. Point de compétence disponible. Ah, y a rien à débloquer. Ah si. Inflige. Ok. Et on pouvait en apprendre à Lune aussi. Ah oui là. Inflige de faibles dégâts de foudre à une cible 3 coups. Les critiques. Débloquer la compétence. Attends. Nous, ce qu'on veut lui apprendre, c'est quoi? C'est électrisation. Attends, c'est quoi qu'on veut faire? Inflige des faibles dégâts de foudre à une cible. Oh, les modos. Bannez-moi ça, les modos. Putain. Oh non, j'ai un vieux bot, là. Je peux pas le retirer de là où je suis. C'est chiant, ça, sur Twitch, que je puisse pas attaquer ce genre de choses. Bobby, est-ce que t'es sur le live? Bobby, s'il te plaît, viens m'aider, Bobby.
Non, ça sert à rien de lui apprendre ça parce que c'est moins fort que ce qu'on a déjà. Donc, on est pas mal. Attendez, j'essaye de voir si depuis le téléphone je peux pas enlever le bot là. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Oh non, on va affronter un boss. Oh, c'est quoi ce petit truc? Un petit chevalier? Mais c'est un gestral. Arrête Ouais, ça. c'est un mignon. Grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, Qui on doit est atteindre la ce passerelle. petit mignon. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la Pinteresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais C'est un que tu sais. pantin sous armure. Avec une tête de pinceau, la peintresse, on a compris la référence à l'artistique. Bien. Tu pourras Il parle rencontrer français d'autres mais gestrals. pas trop. Mais attends, mais on a réagi comme si on connaissait ce personnage, mais qui est ce... Jean-Maël le connaît. Les marchands gestrales parcourent le monde proposant des artefacts aussi rares que puissants en échange de chroma. Donc ça veut dire qu'il y en avait déjà sur Lumière. Sachez toutefois que leurs plus fabuleux objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Ah, genre là je peux me taper avec. Noko, mes fabuleuses marchandises vous intéressent. Fort heureusement, on accepte la chroma, nous autres marchands. Ah, la chroma est la monnaie du jeu, du coup. Ah. Affrontez le marchand pour débloquer cet objet dans la boutique. Ah, les lumicolores peuvent être servis pour obtenir des points de lumina. Ah, attends, moi je veux l'affronter. Je veux l'affronter là. Pour capter. Choisir un membre de l'expédition. Bah, Gustave. J'ai peur. Non, Lune, en fait. Ça se trouve, il est niveau 40, on va se faire arracher la tête. Wesh. Oh. Mais attends, mais je vais me faire attaquer. Alors attends, faut trouver son point faible. Ses articulations peut-être? Moi je pense que c'est pas la lanterne, on peut pas viser plus haut. Je pense que c'est les articulations le point faible. Oh. Noko brûle, Noko attaque. Oh ça va, il attaque pas fort. Une tempête. Oh oui, bah c'est bon, je vais gagner le match. Ok. C'est quoi les objets? Rend 30% à la cible. Ah, je me suis jamais servi des objets. Confère 3 PA à la cible alliée. Ranime un allié en les remontant à 30%. Ouais, bah je les garde pour des gros boss, ça. F, attaquer. Bah, on a que ça. Noko brûle. Noko attaque. Oh, j'ai pas réussi mon contre. J'ai pas réussi mon contre, mais c'est pas grave. Ok, là on peut lui remettre de la brûlure. Attendez, je veux voir aussi les autres compétences. Feu sauvage, dégâts de feu, risque modéré à tous les ennemis, un coup. Applique 3 brûlures, consomme 2, dégâts augmentés. Allez. Oh, j'ai loupé mes...
J'ai loupé mon attaque. Ah, j'ai loupé mon... Oh putain, il attaque plusieurs fois l'enfoiré. J'ai baissé ma garde, mais complètement. Bon, là, on est obligé de faire une attaque basique. Je m'en occupe. J'ai encore loupé. C'est un peu compliqué d'avoir le timing, je trouve. Des Sans attaques la adverses. Noko attaque, ok. Oh, j'ai réussi mon contre. Oh. Ok. Ok. Ah, je commence à avoir le truc des attaques parfaites là. Vous avez prouvé que vous êtes de super guerriers, alors j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Je commerce. Attaque fragilisante. Les attaques de base... Ah mais c'est des objets? Je comprends pas. Les attaques de base infligent vulnérabilité pendant un tour. Bah ouais. On prend hein. Et ça... Je vais en prendre un de chaque mais... Ok. Eh mais j'aimerais bien créer un camp là, comment on peut faire? Est-ce que les camps on peut les créer que dans les grandes étendues? On peut pas utiliser les objets comme ça. Ok. Et comment on fait pour switcher de personnage? Ah oui voilà, c'est la touche T. Alors attendez, on va sauvegarder de ça parce que... En vrai, je pense que je vais m'arrêter là les loulous sur le live. J'ai bien aimé cet épisode là. Pour vous c'est le premier épisode mais pour moi c'est une nouvelle heure de jeu. Et j'ai mieux capté le système du jeu, notamment au niveau des combats, des attaques au tour par tour, du timing des attaques parfaites. Et on a retrouvé Mel. Donc c'était une avancée très courte, mais moi ça me suffit en vrai. Je sais pas combien de temps de live je suis, à presque 1 heure. Donc ouais, on va s'arrêter là. Bah écoutez les gars, merci de m'avoir suivi. Je pense que je vais remettre ça en rediffusion sur ma chaîne YouTube secondaire. Pour ceux qui me cherchent sur YouTube, vous tapez Prof Marvel et vous allez tomber sur mon compte qui s'appelle PM. Alors avant je m'appelais Prof Marvel, maintenant c'est PM. Mais si tu tapes PM, tu me trouveras pas sur YouTube. Le YouTube a été habitué à mon ancien pseudo. Et normalement, depuis mon compte de ma chaîne YouTube, normalement vous pourrez trouver ma chaîne secondaire sans problème. Ou alors vous tapez PM Replay. Vous devriez pouvoir trouver ma chaîne secondaire et donc avoir accès aux rediff Twitch que je mets exclusivement sur cette chaîne. Voilà, je vous fais des énormes bisous et puis bah, bonne soirée, bonne nuit et profitez des vacances tant qu'il en est encore temps et bon courage à ceux qui travaillent. Ciao ciao.